Et bonjour à tous, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui. Alors, petit setup un petit peu différent. J'attends une lumière, là j'ai commandé une lumière pour pouvoir me filmer dans toutes les conditions. Parce que j'ai vu que la dernière fois, les dernières vidéos qui sont sorties que j'avais tournées le soir, elles n'étaient pas tip top. Donc je vais essayer de faire, voilà, quand je vais faire des vidéos où je vais essayer de parler beaucoup, je vais essayer de le faire avec le micro plus près. J'ai remarqué qu'au niveau du son c'était un petit peu meilleur, donc c'est plus agréable à écouter, donc comme ça vous pourrez l'écouter sous forme de podcast, entre guillemets, choses comme ça. Donc aujourd'hui, je vais vous faire une petite vidéo sur en fait un mélange que j'utilise personnellement pour quand je vais faire du sport, pour quand je fais des grosses séances, pour si jamais vous avez une petite déchirure musculaire, un claquage, une élongation, pour si vous avez tendance en tout cas à faire pas mal de courbatures après les séances, ou que simplement vous voulez un petit peu optimiser votre récupération. Donc ça va être un petit mélange d'huile essentielle. Donc il va y avoir entre guillemets 5 ingrédients, donc il va y avoir l'huile végétale. Donc en fait là ça va simplement être une huile d'arnica que vous trouverez dans toutes les pharmacies, c'est Velleda qui fait ça. Et ensuite on va avoir 4 huiles essentielles. Alors étant donné le principe général, si vous voulez, du mélange, ça va être d'avoir un mélange qui permette d'avoir un effet on va dire chauffant. Enfin, quelque chose qui se rapproche un petit peu du baume du tigre. Je me souviens un peu exactement du terme employé pour définir un petit peu le baume du tigre. Comme vous savez, c'est cette sensation où en fait, on ne sait pas si c'est chaud, si c'est froid, si ça chauffe. Enfin, ça a un effet un petit peu camphré, vous voyez. C'est vraiment le camphre et le menthol qui vont donner cet effet-là. Et ce qui est intéressant dans le baume du tigre, c'est notamment la présence de camphre et de menthol. Simplement, nous, on va vouloir optimiser un petit peu ça en augmentant un tout petit peu la concentration pour avoir quelque chose de très efficace. Donc, le premier effet qu'on va rechercher, c'est ça, c'est cet effet un petit peu décontracturant, chauffant au niveau du muscle. On va chercher également à avoir un effet circulatoire, c'est-à-dire à améliorer un petit peu la circulation au niveau local. Bien que de toute façon ça passera dans le sang après, donc il y aura de toute façon un effet général sur la circulation. Donc je vous mets en garde directement, si vous êtes sous anticoagulant, vous remplacerez l'hélicryse italienne qu'on va mettre dedans par de l'eucalyptus citronné qui marche tout aussi bien. D'accord ? Donc vous verrez, dans le mélange, j'ai mis 2 huiles essentielles qui se rapprochent, on va dire qui ont des effets un peu similaires. C'est simplement parce que j'adore l'odeur de la deuxième que je la mets. Voilà. J'y reviendrai dans la vidéo, mais l'odeur joue un rôle également important quand vous utilisez des huiles essentielles. C'est super important. Donc, premier effet, donc cet effet un petit peu chauffant, décontracturant, qui va aider un peu à la détente musculaire. Deuxième effet, l'effet circulatoire. Et donc voilà, troisième effet, l'effet, on va dire un petit peu anti-inflammatoire. Donc pourquoi l'effet anti-inflammatoire ? Quand vous avez des courbatures, quand vous avez peu importe la sensation que vous allez avoir au niveau du muscle, en règle générale, il y a toujours une réaction inflammatoire. C'est le cas notamment dans les courbatures, c'est le cas lorsque vous faites un claquage, c'est le cas lorsque vous faites une déchirure. Le corps va mettre en place un processus inflammatoire qui va avoir pour but, si vous voulez, de préparer la réparation de la zone lésée. Donc les courbatures, pour ceux qui ne le savent pas, c'est simplement des micro-déchirures au niveau de la cellule musculaire. Et ce qui fait mal en fait, c'est non seulement cette petite déchirure-là, mais tout le processus inflammatoire qui se met en place autour de ces micro-déchirures. Donc on va avoir cet effet anti-inflammatoire là, et on veut également donc un effet cicatrisant et calmant. Donc on va avoir justement 4 huiles essentielles. En fait, j'en ai oublié une, il n'y en a pas 4, il y en a 5. Tac. En fait, il y en a que vous pourrez remplacer, mais hop. En vrai, il y en aura 4, mais je vous en propose 5. Voilà. Parce que pour moi, voilà, la 5e, en fait, qui est optionnelle, ça va dépendre un petit peu de la gravité et de ce que vous avez. Donc, pour un mélange de base, d'accord ? Vous prenez un flacon, peu importe le flacon, la quantité ou autre. On va quasiment faire un temps pour temps, c'est-à-dire qu'il va y avoir quasiment la même quantité de chacune des huiles essentielles. Ce qui fait que quand le flacon sera rempli, vous aurez juste à prendre quelques gouttes qu'il y a dans le flacon, les mélanger avec l'huile d'arnica et venir vous masser avec. Donc vous prenez un flacon
peu importe la contenance, et vous allez mettre, donc évidemment si vous avez un tout petit flacon comme celui-ci, vous ne mettrez pas autant, mais voilà, partez sur un flacon voilà, entre 15 et 30 ml, c'est bien. Et vous allez mettre donc 20 gouttes de menthe poivrée. La menthe poivrée, ça va être une huile essentielle qui va avoir un effet pareil, décontracturant, calmant, elle va avoir un effet un peu frais sur la peau. Donc la menthe poivrée, elle a une odeur qui est très agréable et c'est vraiment elle qui va se rapprocher un petit peu de cet effet frais au niveau de la peau. Donc menthe poivrée, 20 gouttes. Ensuite, pour l'effet cicatrisant, calmant, anti-inflammatoire, lavande aspic, donc de la lavande aspic, je dis bien aspic, pas de la lavande fine, pas du lavandin ou de la lavande aspic. Donc pareil, 20 gouttes, c'est elle qui va avoir cet effet vraiment calmant et un petit effet également en plus anti-inflammatoire. Ensuite, la troisième qui va être très très important si vous êtes sportif, le romarin à camphre. Donc pareil, le romarin à camphre, ça c'est antispasmodique, décongestionnant et anti-inflammatoire vraiment top. Donc c'est lui qui va aussi apporter cet effet un peu camphré et cet effet de chaleur un peu sur la peau, comme la prochaine huile essentielle, donc 20 gouttes aussi. La Gaultérie couchée, celle-là, normalement vous devez commencer à la connaître si vous suivez un petit peu ma chaîne. Donc ça c'est un petit peu c'est peut-être une de mes préférées pour tout ce qui est physique, on va dire, pour tout ce qui est douleur musculaire, douleur articulaire, inflammation. Elle, c'est, si vous voulez, c'est dans la trousse à pharmacie allopathique, l'équivalent, c'est, on va dire, l'aspirine. Voilà. C'est la Gaultérie couchée, c'est presque un dérivé salicylé, c'est-à-dire que vous allez avoir exactement les mêmes effets qu'une aspirine ou un aspirine, je sais jamais comment on dit. Donc évidemment contre-indiqué chez les personnes qui sont sous anticoagulants. Il n'y aura pas que cet effet fluidifiant, parce qu'il faut savoir qu'avant tout, l'aspirine est prescrit souvent chez les personnes qui ont des soucis cardiovasculaires et notamment circulatoires avec des soucis de coagulation. En fait, c'est un anticoagulant. Donc évidemment, si vous êtes déjà sous anticoagulant, ne pas prendre de la Gaultérie couchée. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, vous favorisez l'eucalyptus citronné. Et ça aura également un effet chauffant. Alors je crois que le terme exact c'est rubéfiant. Non, rubéfiant c'est... Je saurais plus vous le dire le terme. J'ai perdu le mot. Bref. Donc 20 gouttes de Gaultérie couchée. Tac. Et donc en option, voilà, par exemple, je me suis fait un petit claquage là il n'y a pas longtemps. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai rajouté un peu d'hélicryse italienne, qui est pareil, un fluidifiant assez puissant. Ça notamment par exemple si vous avez un hématome, si vous vous êtes fait un bleu, si vous avez pris un coup, vous prenez 2-3 gouttes d'hélicryse italienne que vous pouvez mettre directement sur la zone sans avoir à la diluer. C'est mieux de la diluer, mais vous pouvez l'utiliser sans dilution préalable. Donc celle-là, c'est vraiment dans les cas de gros pépins, entre guillemets, donc déchirures musculaires, gros coups, béquilles, etc., etc. Sinon, les 4 autres, donc je vous les rappelle, menthe poivrée, lavande aspic, romarin à camphre et Gaultérie couchée. 20 gouttes de chaque dans un flacon. Et quand vous voulez l'utiliser pour vous masser, vous prenez 4-5 gouttes dans le creux de la main, vous remplissez avec un petit peu d'huile d'arnica et puis vous venez masser la zone et vous allez voir l'odeur va être tout simplement exquise et vous allez avoir cet effet un petit peu baume du tigre, à savoir à la fois chauffant et rafraîchissant qui va vraiment vous permettre d'étendre de cette zone là. Donc vous pouvez très bien l'utiliser en massage comme vous pouvez l'utiliser simplement en friction ou même directement à sentir comme ça, même si en olfaction, il n'y a pas véritablement d'intérêt ici, mais le mieux c'est le massage. À éviter, enfin même à proscrire évidemment chez les enfants et les femmes enceintes parce qu'il y a des huiles essentielles qui ne sont pas du tout adaptées et qui peuvent être irritantes un petit peu, donc notamment la Gaultérie couchée et le romarin à camphre si vous en mettez, enfin et la menthe poivrée d'ailleurs aussi, les trois huiles essentielles les plus puissantes en fait du mélange ont tendance à être à haute dose un petit peu irritantes. Donc dès que je dis à haute dose, faut vraiment s'en verser beaucoup, quoi, hein. Faut pas juste en mettre 3 gouttes et ça y est, vous allez avoir la peau qui brûle un peu. Parce que étant donné que la Gaultérie, le romarin et la menthe poivrée ont un effet justement un petit peu chauffant ou rafraîchissant,
à haute dose, ça peut entraîner justement une irritation au niveau de la peau. Donc c'est pour ça que je vous dis, vous prenez entre 3 et 5 gouttes dans la main quand vous voulez vous masser avec un peu d'huile végétale et ça suffit largement pour la plupart des gens. Il faut évidemment l'adapter à chacun, mais c'est un dosage qui convient très bien à tout le monde. Donc si vous avez des questions sur ce mélange-là, n'hésitez pas à me le poser dans les commentaires. C'est un mélange qui est redoutable, je l'utilise personnellement avec beaucoup de mes patients. Et tout le monde en est relativement ravi et justement parle de cet effet un petit peu baume du tigre qui est très agréable sur la peau. J'espère que la vidéo vous aura plu. Je vous laisse ici pour cette fois. Si vous avez des questions comme d'habitude, n'hésitez pas dans les commentaires. Abonnez-vous à la chaîne. Je vous dis à très vite et surtout, prenez soin de vous. Ciao!